Donc bonjour à tous, je m'appelle Audrey Girogatino, je suis épidémiologiste et en parallèle je fais une thèse de sciences. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la nécessité d'une prise en charge précoce dans le cadre du Covid-19. Donc on ne présente plus le Covid-19, pathologie liée au SARS-CoV-2, on passe tout de suite à la prise en charge précoce des patients. Donc cette prise en charge a considérablement évolué au cours du temps. En France, quand on a les premiers cas qui apparaissent en février-mars 2020, certains individus sont dépistés, mais ils doivent répondre à des critères très particuliers et très stricts. En effet, le gouvernement français a explicitement indiqué que le dépistage durant cette phase épidémique n'était pas nécessaire. Au 17 mars, confinement, les individus qui sont positifs à SARS-CoV-2 ont pour instruction de ne consulter les services d'urgence uniquement dans le cas où ils présentent des difficultés respiratoires. À noter également que le seul traitement recommandé par le gouvernement durant cette première vague, c'est le paracétamol. Alors à l'IHU Méditerranée Infection, les patients positifs à SARS-CoV-2 seront pris en charge. Cela consiste en un dépistage dans un premier temps et au traitement du patient. Certains de ces points de cette prise en charge seront ensuite recommandés par les autorités de santé publique françaises, mais cela en juillet 2020, donc à la fin de la première vague. Donc en quoi consiste cette prise en charge du patient? Tout d'abord un dépistage rapide avec des résultats en moins de 24 heures pour tout individu qui se présente à l'IHU, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique. Si le patient se révèle positif à SARS-CoV-2, on lui propose de rentrer dans un protocole clinique standardisé. Donc cela consiste en un examen médical dans lequel on va prendre différentes mesures pour calculer notamment le New Score 2 qui est le score de gravité dans le Covid. On va faire un bilan biologique et un scanner low dose dans certains cas, notamment selon l'âge et les critères de saturation. Un traitement est ensuite proposé aux patients, donc la bithérapie, hydroxychloroquine, azithromycine, bien sûr dans l'absence de contre-indication, à laquelle on peut ajouter des antibiotiques large spectre type ertapenem. Si le patient présente une saturation en oxygène inférieure à 95%, ou s'il présente tout autre signe clinique qui montre une détérioration de son état de santé, ce patient sera hospitalisé à l'IHU. Pour tous les autres qui sont suivis en hôpital de jour, donc qui n'ont pas besoin d'une hospitalisation, ils seront quand même suivis au sein d'une cohorte à différents temps, au jour 2, au jour 6 et au jour 10. Donc c'est cette observation au plus près du patient et ce diagnostic massif qui a permis d'adapter cette prise en charge et qui a permis de dire qu'il faut prendre en charge précocement ces patients. Mais c'est aussi la collaboration avec tout un personnel, des collaborations multidisciplinaires impliquant des cardiologues, des radiologues, des réanimateurs. En octobre 2020, la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, la DRES, publie un rapport sur le profil de ces patients hospitalisés pour Covid-19 en France. C'est donc une opportunité pour nous d'évaluer l'impact de cette prise en charge précoce et multidisciplinaire sur la mortalité à 90 jours. Alors pour cela, on va donc comparer deux populations. Nos patients hospitalisés à l'IHU. On a exclu bien évidemment les patients en hôpital de jour pour être au plus près comparable à la population des hospitalisés en France analysée dans le rapport de l'adresse. Alors ces patients étaient hospitalisés entre le 1er mars et le 15 juin, donc la première vague, et le diagnostic de Covid-19 se faisait par RT-PCR ou par image radio. Alors les critères de comparaison sont l'âge, le genre et la mortalité à 90 jours. La mortalité hospitalière après 90 jours après l'admission ont été récupérés auprès du DIM de la PHM et on a fait une mise à jour au 21 octobre pour cette période d'études. Mais il faut bien noter ici qu'on parle de mortalité hospitalière, donc toutes les personnes qui sont décédées en dehors de la PHM, nous n'avons pas pu les comptabiliser. Donc voici les premiers résultats. Donc on peut voir que les taux de décès à l'IHU sont significativement plus bas que ceux mesurés au niveau national, que les individus qui décèdent le plus se trouvent dans la tranche d'âge des plus de 80 ans, avec des taux pour l'IHU toujours inférieurs par rapport au niveau national, mais que la différence de mortalité entre ces deux populations se fait surtout dans ces
classe d'âge, donc chez les individus de moins de 60 ans. En effet, ici, vous pouvez voir qu'à l'IHU, on a eu seulement 2 individus de 59 et 60 ans qui sont décédés, alors qu'au niveau de la France, ça représente à peu près 27% de décès sur la totalité pour ces classes d'âge. Maintenant, lorsqu'on regarde selon le mois d'admission en France et à l'IHU, on peut voir que les taux de décès sont toujours inférieurs pour l'IHU comparé au niveau national. Alors, au niveau de la France, on passe de quasiment 25% de décès au mois de mars à 12% en mai-juin. On n'a pas cette diminution aussi radicale à l'IHU. En ce qui concerne les caractéristiques cliniques de ces patients hospitalisés à l'IHU, alors c'est des individus qui sont plus jeunes. En effet, la majorité des individus se trouvent dans la classe d'âge des 51-60 ans. Donc ça représente 23% de nos 702 hospitalisés. Quand on compare avec le rapport de l'adresse, c'était seulement 14% au niveau de la France. Et on a seulement 20% d'individus de plus de 80 ans, alors qu'au niveau national, on était à 31%. Et maintenant, si on se concentre sur les patients âgés de 60 ans ou moins, on peut voir que ces derniers présentent tout de même un profil clinique assez péjoratif. En effet, quasiment 14% d'entre eux ont un News score supérieur ou égal à 7. 20% d'entre eux ont une désaturation en oxygène, donc une saturation inférieure à 95%. 10% quasiment vont faire un bas âge en réanimation. Et quasiment la moitié d'entre eux présentent au moins une comorbidité. Donc l'analyse de ces données a donc pu montrer que les systèmes établis à l'IHU étaient associés à une mortalité plus basse, quel que soit l'âge ou le sexe, que les individus les plus fréquemment associés au décès sont les plus de 80 ans et que la différence en termes de mortalité entre ces deux populations, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment sur les classes d'âge en dessous de 60 ans. Ça montre bien ici l'importance d'une prise en charge précoce, quel que soit l'âge, contrairement à ce qui a pu être annoncé au début de la pandémie. Alors en France, on avait vraiment une prise en charge chez les patients jeunes qui a sans doute été sous-estimée, puisqu'on pensait qu'ils présentaient moins de facteurs de risque. Donc il faut vraiment accentuer cette prise en charge, quel que soit l'âge. Les résultats positifs en termes de mortalité sont sans doute aussi associés au fait de la structure qu'est l'IHU. En fait, on regroupe à la fois le dépistage, les consultations et l'hospitalisation au sein d'une même structure, ce qui facilite l'entrée dans le parcours de soins, ce qui n'était pas forcément le cas ailleurs. Cette prise en charge est modifiée selon l'état dans lequel on se trouve dans la maladie. Malheureusement, le confinement est ce qu'on a appelé l'hypoxie heureuse, qui est le fait de désaturer en ne présentant pas forcément de signes particuliers, ont sans doute rendu la prise en charge du patient un peu plus complexe et un retard dans sa prise en charge, ce qui a pu conduire à des recours plus fréquents directement en réanimation. Et ce modèle qu'a proposé l'IHU, on a rencontré beaucoup de patients, ça a pu nous permettre de consulter des bases de données, donc de vraiment comprendre au mieux la pathophysiologie de cette maladie. Et pour conclure, la prise en charge précoce, on a pu l'évaluer ici, il faut continuer de l'évaluer, il faut aussi l'évaluer dans d'autres structures qui ont inclus des patients positifs pour améliorer encore cette prise en charge. Merci. Merci.